Salut! Oh, c'est excitant. Pourquoi je suis haut comme ça aujourd'hui? Parce que... Ben, je m'en viens chercher ce qui est... là. Dans l'air de ça. Oh, c'est excitant. C'est quoi qui est là? Hello! Oui. Oh, chance qu'il n'est pas changé. Hello! Donc, qu'est-ce qui se passe avec mon fameux Trek 520? Je te donnerai pas tous les détails tout de suite. Disons que c'est presque officiel qu'on va aller faire quelque chose ensemble. Donc c'est officiel à 99%, mais je vais pouvoir t'en parler éventuellement. C'est pas quelque chose qui va se faire la semaine prochaine. C'est quelque chose qui va se faire cette année. Ça va prendre un vélo. Ça va être un pays sur un autre continent. Un méchant beau pays. Bon, on va se promener là en vélo. Puis, c'est ça. C'est pas officiel encore, fait que j'attends un petit peu avant d'en parler, mais c'est assez officiel que je commence à me préparer. Parce que ça s'en vient vite. Puis, ça fait quand même un petit bout qui n'est pas sorti. 520, un dernier voyage, il remonte en 2018. C'était dans les pays scandinaves. Puis, dans ce voyage-là, je vais faire beaucoup de camping. Ce que j'ai jamais fait avant, je finissais tout le temps dans des hôtels ou presque. J'ai fait très peu de nuits dehors. Mais là, j'ai quand même une petite mise à jour à faire. Je vais très certainement changer mes pneus. Je vais très certainement changer mes valises parce que ils résistent pas à l'eau. Ça, c'était vraiment un très gros désagrément. Quand tu finis ta journée en dedans, c'est juste chiant, mais tu peux faire avec. Quand que tu vis dehors pendant un mois, non. je vais changer mes bagages pour quelque chose d'étanche, c'est très certain. Je vais magasiner ça probablement aujourd'hui, encore un peu. Donc, ouais, tous les porte-bagages, je vais les changer. Il y a certainement de l'équipement que je dois me repogner. J'ai un petit entretien à faire sur mon vélo aussi. Des petits trucs qui sont pas en ordre. J'ai beaucoup de poussière dessus, je vais nettoyer. Ça, c'est pas grave. Mais ouais, il y a quelques trucs à faire dessus. Mais ouais, c'est ça. Je commence à regarder qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qu'il faut que j'achète. Commencer à planifier un genre d'itinéraire, de lieu à aller visiter. C'est tellement excitant. C'est tellement le fun à faire. J'ai pas voyagé réellement. Le dernier trip que j'ai fait, ça a été le nord du Québec. Mais depuis la COVID, j'ai rien fait de sérieux comme voyage. Puis là, ça a commencé à me démanger. Puis là, je trouve ça bizarre parce que je trouve que ça fait un vide là. Je me suis tellement habitué à avoir mon vélo là. C'est cool. Bon, ben, je préfère qu'il soit là puis que je sois en train de le préparer là, mais c'était un bel élément décoratif en haut. Mais bref, c'est ça. Là, je sais pas tout ce que j'ai besoin, fait que je commence à regarder ça. Wouhou!
Je viens de faire quelques analyses. Bon, ma plus grosse affaire là, que je veux vraiment vérifier, c'est au niveau de dormir. Puis c'est ça, l'année passée, j'avais acheté ce matelas-là. Juste pour te donner une idée, là. Ah, mais là, ouais, c'est un peu poche pour donner l'idée, là, mais le matelas que j'utilisais avant, il était un petit peu plus gros que ça. Mais tu vois, la partie bleue, là, c'est super bien fait. Je te ferai une vidéo plus complète sur ce matelas-là prochainement. Mais ça, là, cet espace bleu-là, c'est l'espace que ça prend quand tu le ranges. Puis, tu sais, en dessous de ça, c'est une pompe. Sérieusement, c'est tellement bien fait. Puis, ça, c'est le matelas avec lequel je suis parti au Japon. Regarde. Oui, il est un peu plus gros, mais pas autant que la différence. Puis, regarde celle-là. Celle-là, c'est fou. C'est un matelas, ça. Puis, tu sais, il est compressé, là. Mais ok, oui, lui, clairement, il est beaucoup plus confortable que lui pour dormir, mais jusqu'à un certain point. Mais en même temps, lui, il est quand même pas si mal. Je l'ai utilisé quand même quelques fois. Puis il est pas si mal. C'est vraiment surprenant là, pour à quel point que tout peut se refermer, se resserrer, comment est-ce qu'il se serre bien, c'est malade. Ben, fait que je vais me reprendre, je vais m'acheter un matelas comme ça, mais plus gros. Parce que là, le truc, c'est que, je vais juste rajouter un petit peu ça, que je puisse filmer comme il faut. Le truc, c'est que, tu vois, quand je suis couché, ça va là, pour 2-3 nuits, mais pour un mois, je vais payer un certain luxe. C'est ça, tu vois, c'est pas large. Les épaules, ils arrivent juste, fait que tu sais, un moment donné, tu viens déposer ta main, puis elle est plus sur le matelas, c'est poche. De côté, ça va bien. Puis le truc que j'ai remarqué, qui est super important, mon expérience en camping, pour vrai, est vraiment pas élevée. J'ai dit des trucs logiques, mais c'est ça. Je me suis pris un oreiller la dernière fois. Il fallait que je magasine de quoi quand même rapidement. Écoute, l'oreiller, ça change tout. Ça t'ajoute un confort assez incroyable. Ça t'aide beaucoup à bien dormir. Puis bien dormir quand tu traverses un pays à vélo, c'est important. Là, elle est dans son état fermé. Je peux pas te montrer l'autre tout de suite parce que j'en ai acheté un autre qui me semble beaucoup mieux. A quelques avantages. Donc, elle est à peu près aussi grosse que celle-là, mais quand tu refermes, elle est grosse de même. Parce que ça prend beaucoup de place dans des bagages. Ça, c'est intéressant. C'est ça, ça se gonfle d'une dimension un petit peu plus grande que celle-là, comme ça en ce moment. On va peut-être en prendre deux pour avoir de quoi serrer. J'ai besoin de serrer quelque chose quand je dors. Puis, c'est ça. C'est ça. Mais le gros désavantage de celle-là, elle a beau être très confortable, mais elle peut prendre l'humidité. Ça, c'est poche. Ça, c'est vraiment pas. L'autre, elle est un peu plus comme le matelas. Fait qu'elle ne prendra pas l'humidité. Voilà. Là, je vais magasiner une tente. Un autre matelas. Je sais pas si les trucs qui vont être sortis. Je me suis fait une petite liste. Je vais magasiner un matelas. Ah, des pédales. Ok, ça c'est une autre affaire, je vais le magasiner. Le truc c'est que moi mes pédales, là, c'est tout le temps ça. Ça fait des années que j'utilise ça. J'en ai deux paires. J'en ai une pour mon vélo de route, puis j'en ai une pour mon cross-country. Puis quand je pars en touring, ben je prends une de mes deux paires, puis je la mets sur mon vélo touring, parce que de toute façon, je me sers pas de mes autres vélos pendant ce temps-là. Sauf que
Les avantages, c'est que quand tu veux te mettre à marcher, tu vas pas forcément tout le temps changer de souliers puis tout. Puis juste mes souliers de vélo, je peux marcher avec, mais ils sont quand même bien faits. Mais tu veux pas te mettre à marcher réellement un bout, puis il y a des souliers qui sont mieux faits. Mais tu vois, le dessous de mon soulier, il fait en sorte que la clip, elle n'arrive pas à terre. Elle touche un petit peu, mais elle va pas super à terre. Et puis, ça fait quand même longtemps que j'ai acheté ces souliers. Ils sont tough. Mais c'est ça, j'aimerais savoir un soulier comme un peu plus régulier avec lequel je pourrais être. Je vais quand même m'amener des souliers de marche, mais j'aimerais savoir. C'est ça, j'aimerais savoir de quoi que je puisse comme, me dire, bon, je débarque de mon vélo, puis ici on va marcher 2 km, puis je change pas de souliers, je peux marcher avec, puis c'est confortable. Je peux aller faire à une épicerie, puis c'est confortable. J'aimerais savoir un soulier un peu plus normal, mais avec clip. C'est sûr que je voyage avec des clips, je peux pas voyager sans clip. Ça m'énerve de pédaler sur un vélo. Pas de clip. Fait que, ouais, ça c'est une affaire que je vais aller magasiner. Les trucs de camping, je suis pas sûr qu'ils vont être sortis, mais les premières affaires de vélo, il y en a à l'année. Je pense. Sac à dos, parce que je vais vouloir... non, c'est pas bien ça, je l'ai peut-être déjà, là, ça c'est à analyser. Quelque chose qui va servir d'oreiller à serrer. Fait qu'est-ce que ça va être une deuxième oreiller, ou je vais prendre un sac de linge, peut-être, quelque chose comme ça. Il y a la tente. Lumière arrière. Et ça, là, ça m'énerve. Hein? J'avais une super bonne lumière arrière de vélo. Mais là, elle est brisée, puis je viens pour en acheter d'autres, puis... Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les compagnies à sortir les lumières rechargeables avec des connexions USB micro. Ça fait 10 ans que le USB-C il est arrivé. On peut-tu faire le switch puis lâcher le micro? En tout cas, chez Bontrager, la compagnie de Trek, ça fait quelques années que je n'aurais déjà acheté une lumière arrière, mais je me retiens de le faire parce que je veux pas traîner un fil de plus puis des gogosses de plus exprès parce que t'es pas capable de me sortir une lumière avec USB-C, ça m'énerve. Il y en a avec USB-C, mais c'est des cochonneries. Les meilleures lumières sont encore avec des petits connecteurs USB micro, ça m'énerve. Puis ça va, je vais magasiner des patchs à matelas aussi. Regardez, une trousse de premiers soins. On va le remarquer en notre trousse de premiers soins. Faut que je la remette. Faut que je la remette à jour. Là, c'est la plupart des affaires, je les ai quand même pas mal toutes. Ah, puis faut que je remagasine mes sacs. Je vais me prendre des notes, puis je m'en vais au magasin. On va regarder ça.